Welcome back! Alors aujourd'hui, on va parler d'un dossier top secret de la CIA, de voyance et de la vie sur Mars. Dernièrement, je suis tombée sur quelque chose d'assez étonnant. En fait, il s'agit d'une expérimentation de la CIA avec un médium où ils lui ont demandé d'explorer la planète Mars à des époques voulues et ont donc vu avec lui qu'est-ce qu'il voyait, qu'est-ce qu'il percevait de la vie sur Mars à ce moment-là, à ces époques-là. Donc je voulais partager ça avec vous parce que je trouve ce dossier quand même vachement intéressant et en plus, il y a certaines découvertes dernièrement qui permettent de te mettre un petit doute quand même si tu crois pas à la voyance ou quoi que ce soit de ce type. Ça te met un petit doute de savoir est-ce que peut-être il y a une part de vérité là-dedans ou peut-être que c'est complètement faux, mais en tout cas, je vais vous donner toutes les informations et vous pourrez vous faire votre propre idée à la fin de la vidéo. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un dossier qui a été déclassifié de la CIA. Donc déclassifié, ça veut dire qu'il était top secret à un certain moment et qu'à un moment, la CIA a décidé de le mettre d'ordre public, tout simplement. C'est ce qu'ils font sur plusieurs dossiers top secrets, sur plusieurs expériences qu'ils ont menées, etc. Après qu'un certain nombre d'années soient passées, ils les déclassifient, ils les rendent publics pour dire voilà qu'est-ce que la CIA de cette époque a fait, et voilà. Donc on va retourner au 22 mai 1984. C'est la CIA qui a un agent sur place avec un voyant, un médium. Je sais pas trop si on dit voyant ou médium dans ce cas-ci, parce que bon, je pense que les médiums c'est plutôt pour contacter des êtres qui sont décédés, etc., des gens décédés. Mais ça s'applique un petit peu dans ce cas-ci, je pense, donc je vais y aller avec médium. Donc l'agent de la CIA et le médium sont tout seuls dans une pièce et tout est enregistré, donc avec un magnétophone. L'agent a donné au médium une enveloppe scellée avec à l'intérieur un lieu et une époque. Donc le lieu c'était la planète Mars et l'époque c'était 1 million d'années avant Jésus-Christ. Donc on précise bien dans le dossier que l'enveloppe a été donnée scellée au médium immédiatement avant de commencer l'interview et qu'il ne l'a pas ouverte jusqu'à la fin de l'interview. Donc il ne connaissait pas, on lui a pas donné verbalement ni le lieu ni l'époque où il devait se rendre psychiquement. Mais on lui a quand même donné des coordonnées précises pour se situer sur la planète où il doit donc voyager psychiquement. Mais on lui a pas dit c'était sur quelle planète ou quel endroit ou quoi que ce soit. Donc l'interview commence et l'agent dit au médium de se concentrer très fort donc sur le contenu de l'enveloppe et en se concentrant sur le contenu de l'enveloppe d'aller à telle coordonnée. Bon, je vais pas détailler chacune des coordonnées parce qu'une suite de chiffres comme ça à chaque fois ça va être un petit peu long, mais dans tous les cas le dossier déclassifié je vais vous le mettre en barre d'infos, donc ceux que ça intéresse vous pourrez aller le voir, c'est en anglais évidemment vu que la CIA c'est aux États-Unis, donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous êtes curieux. Donc il lui donne les coordonnées et le médium voyage psychiquement à ce moment-là. Et donc le médium commence à dire à l'agent qu'il a une vue oblique de ce qui ressemble être une pyramide, donc une grande pyramide au milieu d'un grand désert en fait, une zone vraiment désertique. Donc là, l'agent lui dit de se focusser maintenant sur l'époque qu'il y a dans l'enveloppe et donc de rester toujours à ce même lieu. Il lui dit toujours pas verbalement à quelle époque c'est, mais bon, le médium se connecte d'une façon ou d'une autre et arrive à voyager psychiquement à cette époque-là. Là, le médium lui dit qu'il y a toujours donc les pyramides un peu jaunes, couleur ocre, mais qu'il est au milieu d'une genre de tempête de sable, avec beaucoup de poussière partout, beaucoup de vent, etc. Il est un petit peu confus, donc il le dit à l'agent. L'agent lui dit de se concentrer simplement sur l'information brute, de dire ce qu'il voit sans essayer de gérer un petit peu, de processer tout ça dans son cerveau, juste de dire directement ce qu'il voit. Donc il lui dit qu'il a l'air il sent qu'il est en train de regarder en fait les conséquences d'un problème géologique majeur. Donc cette grosse tempête de sable, etc. Du coup, l'agent lui dit de retourner dans le temps avant qu'il y ait eu ce problème géologique. Et là, le médium dit qu'il y a une totale différence. Il voit autour de lui des genres de bâtiments avec des surfaces très lisses, très grandes, très larges, des très grands murs, d'une surface vraiment énorme en fait, immense, plus que ce qu'on a l'habitude en fait de voir ici. Là l'agent lui dit de regarder un petit peu autour de lui, de rester dans cette zone ou même d'en sortir s'il veut, pour essayer de trouver un petit peu une activité, enfin bon, traduit comme ça, activité, ça a l'air un peu bizarre, mais je veux dire qu'il trouve des choses qui se passent autour de lui, du mouvement, peut-être des gens, peut-être des choses. Vous voyez quoi? Le médium perçoit comme l'ombre de personnes, mais il dit que c'est seulement leur ombre, comme si elles étaient là avant, mais qu'elles ne sont plus là à ce moment-là. Donc l'agent lui dit encore une fois, retourne au moment où ces personnes-là étaient là. Là, le médium lui dit que, bon, on dirait que la connexion entre lui et ce monde-là est un petit peu embrouillée, qu'il voit comme de la statique un petit peu, les informations sont troubles, coupées. Il a vraiment du mal, en fait, à se connecter à ce moment-là. L'agent lui répète de lui donner simplement l'information brute, de pas essayer de tout comprendre.
Donc le médium lui dit qu'il voit en fait des gens très grands et très minces, mais aussi très larges. Donc voulant dire qu'ils sont très grands et très minces quand tu les regardes par rapport à leur taille, leur poids, etc. Mais qu'ils sont très larges par rapport à lui. Donc tout simplement, ce sont des gens beaucoup plus grands que des êtres humains. Il lui dit aussi qu'il porte des vêtements étranges qu'il n'arrive pas vraiment à identifier. Et il se trouble un petit peu, vous voyez, parce que lui forcément, il sait pas qu'il est en train d'explorer la planète Mars, donc il se doute pas que ça peut être un peuple extraterrestre. Il a peut-être pensé que c'était la planète Terre tout simplement et qu'il devait explorer une autre époque de la planète Terre. Donc il est un petit peu troublé de voir des gens aussi grands par rapport à lui. Il croit qu'il perçoit mal les choses en fait, que c'est une mesure qui n'est pas correcte. Mais l'agent lui dit de continuer sans se poser de questions. Donc il lui dit maintenant qu'il perçoit qu'il est comme dans une caverne au départ, mais il se rétracte et dit que c'est plutôt comme l'intérieur d'un canyon, qu'il voit des surfaces très lisses, comme si on avait creusé des grandes pièces à l'intérieur du canyon, avec des surfaces vraiment très lisses, rocheuses, sans aucun angle, sans aucune surface rêche ou quoi que ce soit, c'est vraiment très lisse. C'est fait d'une manière vraiment qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il lui dit que la perception des murs et du plafond est vraiment très grande, comme si le plafond était très très haut, que les murs étaient immenses. Et là, ce qui m'a étonné un petit peu, c'est que l'agent lui a confirmé, lui a dit oui, c'est correct. Comme si il s'attendait à ce que le médium voit ça. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a eu peut-être d'autres expériences auparavant, où d'autres médiums ont vu la même chose, donc l'agent s'attendait à avoir ce type de réponse-là. Mais quand même, ça met un petit doute de pourquoi est-ce que c'est correct? Pourquoi est-ce qu'il s'attendait à avoir cette réponse-là? C'est comme si ça confirmait quelque chose. L'agent lui donne encore d'autres coordonnées et là, le médium lui dit qu'il est à la fin d'une route très large et qu'il voit un genre de monument, qu'il continue d'avoir des flashs du Washington Monument. Je vous mets la photo juste là pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Et donc, que ça a l'air d'une obélisque. L'agent donne encore des nouvelles coordonnées et le médium lui dit qu'il est maintenant à l'intérieur d'un très large bassin, comme au milieu de plein de montagnes vraiment très très hautes, et vraiment il lui dit que tout a l'air démesurément grand, que tout est vraiment trop large en fait par rapport à lui, et l'agent lui dit je comprends le problème, continuez. Donc il continue quand même, mais il lui dit que voilà, il n'y a rien de plus autour, il est vraiment dans un large bassin et il y a beaucoup de montagnes et tout ça. Donc l'agent lui donne encore d'autres coordonnées et là il voit il lui dit des carrés, comme des assemblements, des groupements de carrés très blancs ou qui reflètent la lumière, quelque chose de très très brillant. Je sais pas trop ce que ça peut être, des regroupements de carrés qui reflètent la lumière, mais bon, j'imagine qu'il a vu un type de monument ou quelque chose comme ça. En tout cas, l'agent lui dit c'est quoi l'angle de ta position par rapport à ça. Donc le médium lui dit qu'il regarde ça d'un angle oblique et lui dit aussi, en fait, il remarque soudainement le soleil. Il lui dit ah, le soleil est bizarre. Là, l'agent change tout de suite de sujet, lui dit regarde de nouveau sur le sol. On va changer d'endroit maintenant. Et voilà les nouvelles coordonnées. Le médium perçoit des genres de routes qui sont creusées dans des vallées. Un petit peu, il lui dit comme des routes qui sont, vous savez, sur le bord d'une colline, vraiment sur le bord comme ça, mais c'est un petit peu comme des tunnels et qui semblent descendre. En fait, le médium parle de manière de plus en plus floue, c'est de plus en plus difficile en fait de cerner exactement ce qu'il veut dire. Donc l'agent lui remet tout de suite le focus, il lui dit écoute, reprends ton focus, il faut que tu te concentres sérieusement, je sens que t'as perdu le fil un petit peu et tout. Ce qui est étonnant en fait, c'est que l'agent lui parle vraiment d'une manière comme si il savait en fait ce qu'il était en train de faire. Donc c'était pas, je pense que c'était pas une expérience d'une seule fois. Je pense qu'ils ont dû faire ça vraiment plusieurs fois, parce qu'il avait l'air vraiment de savoir ce qu'il faisait et de savoir quoi lui dire, et de lui dire par exemple tu dois remettre ton focus, ton énergie sur telle chose, etc. pour le guider un petit peu. Donc c'est quelque chose qui était quand même vraiment pris très au sérieux à ce moment-là. Donc le médium l'écoute et remet son esprit en focus et lui dit que ces genres de routes qu'il voyait sont en fait quelque chose comme un aqueduc, ont la même utilité qu'un aqueduc et vont vers quelque chose qui pointe vers le ciel. Donc bon, je sais que tout ça c'est un petit peu flou, comme je vous dis, dans le document, dans le dossier déjà, c'est assez flou ce qu'il dit en fait. Si vous allez le lire, vous allez comprendre, mais j'essaye de vous mettre ça un petit peu en phrases plus simples pour qu'on arrive quand même à transmettre l'information, parce que si je vous disais mot à mot ce qu'il dit, ce serait de très longues phrases, très déstructurées, et on n'avancerait pas très vite. Donc l'agent lui fait encore changer de coordonnées et le médium lui dit qu'il voit des pyramides de nouveau, mais qu'elles ont l'air différentes des pyramides qu'il avait vues la première fois. L'agent demande si ces pyramides ont un extérieur et un intérieur. Le médium confirme que oui, elles ont un extérieur et également un intérieur. Là, il y a une note en fait de l'agent qui dit que le sujet, donc le médium, a l'air de plus trop se déplacer exactement aux endroits qu'il donne, mais qu'il a l'air d'être attiré par certaines choses qui lui semblent intéressantes, donc qu'il va aller simplement avec son flow et qu'il va arrêter de lui donner des coordonnées.
Enfin, le médium lui dit que les structures qu'il regarde sont en fait des abris pour les tempêtes. Donc peut-être que ça a un rapport avec la tempête qu'il a vue au début, mais il dit que ces structures-là ont été faites pour abriter les habitants des tempêtes qui peuvent avoir lieu. L'agent lui dit d'aller à l'intérieur donc de ces structures pour voir un petit peu ce qui s'y passe et le médium lui dit qu'il y a de très grandes chambres avec pratiquement aucun meuble en fait, qu'il voit que c'est vraiment un endroit fait pour dormir, mais il se rattrape et dit que c'est pas vraiment dormir, c'est plus un genre d'hibernation. Il dit que l'information qu'il reçoit est assez floue, mais qu'en gros, c'est un endroit où ils restent longtemps pour se protéger des tempêtes et donc ils vont comme hiberner dans cet endroit. L'agent lui demande qui va hiberner dans cet endroit et il lui dit de nouveau que c'est des personnes très grandes, très minces, mais à la fois très larges par rapport à lui, par rapport à lui-même et qu'il porte des vêtements, donc comme on a dit tout à l'heure, des vêtements qui lui ont semblé assez curieux. En fait, il précise que c'est des vêtements qui ont l'air d'être faits de soie, d'une soie très très fine, mais pas la soie flowy qu'on connaît, la super jolie, mais plutôt une soie qui est vraiment faite, coupée pour se coller en fait à ta peau. Donc c'est un petit peu étrange, mais j'imagine que c'est un type de combinaison, quelque chose comme ça. Peut-être que c'est juste un stéréotype sur les extraterrestres d'imaginer qu'ils sont dans un genre de combinaison. Peut-être qu'ils ont des jupes et je sais pas quoi, hein. Après tout, il a juste dit que c'était dans de la soie près du corps, donc on sait pas quel type de vêtements, mais voilà l'information qu'il nous a donnée. L'agent lui demande de rentrer en contact avec un des individus qu'il voit et de lui demander en fait d'en savoir plus sur lui. Donc le médium le fait et il apprend que son espèce est en fait en voie d'extinction, ils sont en train de mourir, mais ils sont très philosophiques par rapport à ça, ils voient ça vraiment d'une manière philosophique. Ils sont très tristes aussi parce qu'ils voient pas d'issue, ils sont en train de chercher des solutions pour s'en sortir, malheureusement ils n'ont pas trouvé de solution, mais ils attendent en fait quelque chose, ils se raccrochent à un dernier espoir parce qu'il y a certaines personnes qui sont parties pour trouver un autre endroit où vivre pour pouvoir essayer de les sauver. Ils disent aussi qu'ils sont en train de mourir en fait à cause d'une cause environnementale, donc c'est à cause de l'environnement. Il y a probablement un problème géologique comme ce qu'on a parlé au début en fait, qu'il a vu la tempête, etc. Probablement qu'il y a un problème comme ça avec l'environnement et que ça cause donc l'extinction de leur espèce. L'agent veut savoir qu'est-ce qui a pu causer cette perturbation de leur environnement, qui a causé tout ça, et le médium lui répond qu'il a des images, des flashs comme d'une comète dans l'espace. Donc qui sait, peut-être qu'il y a eu une comète en fait qui est passée par là, qui a perturbé un petit peu, je sais pas moi, l'atmosphère de la planète. Je suis pas scientifique, hein, je vous donne mes théories comme ça vient dans ma petite tête. L'agent lui dit de demander à la personne s'il y a une façon pour que eux puissent les aider, mais le médium perçoit de la personne qu'ils sont simplement en train d'attendre, qu'ils peuvent rien faire d'autre qu'attendre, et perçoit aussi que la personne le voit lui comme un genre d'hallucination en fait, qui est entré en contact avec lui. Il voit pas, il sait pas qui il est, il sait pas que c'est un médium de la planète Terre en 1984, non. Lui, il voit juste ça comme un type d'hallucination. Donc l'agent lui dit finalement d'aller voir où sont parties ces personnes dont l'autre a parlé, qui sont allées chercher un autre endroit où vivre. Le médium se connecte à ces gens-là. Il est un petit peu perdu. Il dit que ça ressemble à l'intérieur d'un bateau avec des murs en métaux ronds, très lisses. J'imagine que ça peut être une navette spatiale. Peut-être. L'agent veut savoir où ils sont arrivés exactement à la fin de leur voyage. Et le médium lui dit qu'ils sont arrivés sur une planète avec beaucoup de volcans, beaucoup de chaleur, il fait très chaud, mais il y a aussi beaucoup de végétation. Là où leur planète à eux n'avait pas trop de végétation, cette planète où ils sont arrivés, ils en avaient beaucoup, qui avait aussi différents types de tempêtes. Donc ils ont trouvé cette planète-là où vivre. Et c'est la fin de la session. L'agent lui dit de revenir donc à cette pièce à ce temps-ci et finit l'enregistrement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis quelqu'un, vous savez très bien que j'aime un petit peu tout ce qui touche au paranormal, donc j'aimerais que ce soit vrai, j'aimerais vraiment que ce soit réel et que, bon, qu'il y ait vraiment eu cette personne-là qui a pu se connecter à cette époque, à cette planète, etc. Mais en plus de ça, je vais vous dire une chose, il y a certaines découvertes qui ont été faites dernièrement qui m'ont fait un petit peu tiquer, parce que ça m'a rappelé en fait ce document-là que j'avais lu, qui m'ont fait dire ça concorde un petit peu quand même. En fait, il s'agit de Cydonia mancea, qui est une petite région sur la planète Mars où on peut voir en fait comme la forme d'un visage dans la Terre, peut-être un fossile ou quelque chose comme ça, en tout cas ça a l'air d'être comme la forme d'un visage, et également une pyramide. Bon, en fait la découverte elle est pas très récente, hein. Ça fait quand même très longtemps qu'on a découvert ça, mais c'est devenu un petit peu populaire ces derniers temps, je vois tourner ça pas mal partout, et donc moi j'ai découvert ça récemment. On dirait vraiment un visage en fait, et en sachant les déclarations qui ont été faites donc par ce médium là dans les années 80, ça me fait tiquer un petit peu quand même, ça me fait dire
Peut-être qu'il y a une part de vérité là-dedans, c'est possible après tout. Bon, depuis, des experts ont dit qu'il s'agissait en fait d'une colline qui était érodée sur Mars, donc pas du tout un visage apparemment. Et pour la pyramide, les experts nous disent aussi qu'en fait, il s'agirait d'une roche, tout simplement, une petite pierre qui ferait environ 10 cm. Je sais pas ce qui est vrai, je sais pas ce qui est faux, mais imaginez qu'il y ait eu une civilisation sur Mars il y a de cela des millions d'années. Sincèrement, ça me fascine. Je pense que de toute façon, vu la taille de l'univers, c'est un petit peu évident qu'on n'est pas les seules créatures vivantes dans ce monde entier. C'est possible qu'il y ait eu de la vie sur Mars il y a des millions d'années, pourquoi pas? Mais dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez que les déclarations de ce médium sont crédibles, parce que bon, c'est quand même un dossier déclassifié de la CIA, donc ça veut dire que la CIA à cette époque-là pensait ça crédible, un minimum, en tout cas s'ils ont fait des recherches là-dessus, qu'ils ont fait travailler comme ça des sujets qu'ils ont pensé médium, c'est qu'ils trouvaient ça un minimum crédible. Donc dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire, si vous êtes pour la thèse un petit peu paranormale du médium qui a vu dans le passé, ou si vous êtes complètement scientifique et que vous pensez que tout ça, ben, c'est tout simplement une colline, que c'est une petite roche et puis on n'en parle plus. Et si vous avez aimé ma vidéo, likez-la, partagez-la et abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification. Et en plus, vous ferez partie de ma YouTube famille.